Le Rwanda prévoit une nouvelle stratégie sur le commerce électronique dans les chaînes de valeur agricole afin de renforcer la capacité d'exportation du pays. Le gouvernement met l'accent sur la promotion et le renforcement du commerce national et international des produits agricoles grâce à des plateformes de commerce électronique sûres et fiables. L'autorité du canal de Suez d'Égypte propose de réduire 900 à 600 millions de dollars les demandes d'indemnisation aux propriétaires du porte-conteneurs Ever Given. Le canal de Suez, qui avait été bloqué pendant 6 jours en mars dernier, avait perturbé le trafic maritime mondial en immobilisant des centaines de navires. La société minière Barrick Gold Corporation a annoncé avoir versé au cours du premier trimestre 80 millions de dollars. En effet, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus n'a pas affecté les activités de production vu qu'elle se déclare d'ores et déjà être en voie d'atteindre son objectif annuel de production entre 640 000 et 700 000 onces. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Rwanda Development Board a annoncé la toute première stratégie nationale du Rwanda sur le commerce électronique dans les chaînes de valeur agricole. L'objectif est de renforcer la promotion du commerce en ligne des produits agricoles afin d'améliorer leur accès au marché. Le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture, la FAO et un fonds rwandais ont décidé d'unir leurs efforts pour développer en tout cas le commerce de produits agricoles, notamment au Rwanda. Je pense que c'est une initiative assez salutaire, ça va permettre de développer le commerce en ligne car on sait que le e-commerce se développe de plus en plus et le fait que les agriculteurs aient accès à des plateformes de e-commerce va leur permettre d'augmenter leurs ventes, de booster leurs ventes et de rehausser la demande, ce qui va générer un surplus non seulement de production mais aussi un surplus d'emplois dans le secteur, ce qui va permettre à plus de revenus et renforcer la croissance des coopératives agricoles au Rwanda et dans certains pays. Prévu de s'étendre de 2021 à 2026, cette initiative prendra appui sur l'expansion numérique rapide et sur la promotion de l'usage des TIC pour stimuler la production agricole et accroître la participation des jeunes aux activités de ce secteur. Et donc je pense que c'est une initiative assez intéressante qui mérite d'être renouvelée et en tout cas renforcée car cela renforce la productivité et l'efficacité de ces entreprises agricoles. Cette stratégie de commerce électronique joue un rôle important dans le développement du secteur agricole vu qu'il favorise la réduction du gaspillage post-récolte grâce à une meilleure efficacité du marché et accroît l'inclusion financière. Bloqué pendant 6 jours en mars dernier, ce qui a perturbé le trafic maritime mondial, l'autorité du canal de Suez propose de réduire de 900 à 600 millions de dollars les demandes d'indemnisation aux propriétaires du porte-conteneurs Ever Given. Selon l'autorité en charge de cette voie de navigation, ces compensations sont nécessaires pour couvrir les pertes du droit de transit, les dommages causés pendant les travaux de dragage et de sauvetage, ainsi que le coût des équipements et de la main-d'œuvre. Plus tôt le mois dernier, un tribunal égyptien avait autorisé la saisie du navire en attendant de trouver un accord. Au Mali, 80 millions de dollars ont été versés au cours du premier trimestre 2021 par le complexe minier le Lougonkoto de Barrick Gold Corporation. C'est ce que révèle un communiqué publié le 27 avril 2021. Ceci en raison d'une performance jugée solide et du prix de l'or relativement élevé. En effet, la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus n'a pas impacté les activités de production. La preuve en est que le complexe le Lougonkoto indique avoir produit 193 014 onces d'or et déclare être en voie d'atteindre son objectif annuel entre 640 000 et 700 000 onces. Selon un rapport sur les dépenses militaires de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le Gabon a consacré 147,2 milliards de francs CFA au cours de l'année 2020 dans les dépenses militaires.
Ce montant, qui représente 1,8% du produit intérieur brut du pays, renferme notamment les achats d'armement, les pensions militaires ou les dépenses concernant les forces paramilitaires. Avec une population estimée à environ 2 millions de personnes, le Gabon a dépensé au moins 73 600 francs CFA par an pour assurer la protection de chaque Gabonais. Malgré un tel budget consacré aux dépenses militaires, le Gabon se positionne dans la sous-région CEMA comme l'un des pays les moins dépensiers en matière militaire.